S'il rentre, on va mettre le sol. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'idée d'échange, Fabien qui apporte sa vision du système 1, moi du côté plutôt crave. Aujourd'hui, dans une idée de partage, on va essayer de travailler avec Fabien sur une vision crave et le volet parade riposte simultanée. C'est quelque chose qui paraît extrêmement simple, on le voit tout le temps faire, d'accord? Et pourtant, c'est quelque chose qui demande une somme de compétences absolument énorme. Donc là, je vais vous proposer des éducatifs pour tout doucement arriver à cette parade riposte. Il faut savoir que, pour moi qui suis issu du karaté, et Fabien également, c'est quelque chose auquel on va peut-être plus accès aisément, vu qu'on a très rapidement, avec le karaté, dissocié la gauche, la droite, le haut et le bas. Donc ça demande de l'indépendance des membres de manière très très importante. Là, ce ne sont que quelques éducatifs non transposables à des situations de self réelles. D'accord ? On est en train de développer du savoir-faire, des compétences nécessaires pour aller plus avant sur une autre pratique. Ok ? Donc, avant de rentrer dans la parade riposte, on va déjà parler de parade. L'intégrité physique, c'est comme du secourisme, on se protège soi, après on protège les autres, voire on agit sur la cause du problème. D'accord ? Accident de voiture, il y a le feu, vous n'allez pas courir au milieu des flammes, vous risquez de vous faire exploser avec le réservoir de la voiture comme on voit dans les films. Okay ? Donc déjà, se protéger. Premier exercice, c'est qu'on a plusieurs niveaux de défense. Et je vais demander à Fabien de faire des petits jabs cross, voilà. Et ici, voilà. Juste ce travail-là. Alors là, on est déjà en train de travailler relativement vite. On va ralentir. C'est là sur zone haute. Et après, il va travailler de manière plus aléatoire. C'est-à-dire qu'il va en travailler un. Là, pour l'instant, toujours au niveau visage. D'accord ? Là, un. Et je retrouve. On se replace. Et on est toujours en mouvement. Ok ? Ça va être la première étape. Travail haut. Ensuite, on va être dans le travail corps. Le travail corps, ici. Là, je ferme. Et je travaille en déplacement. Ce ne sont pas, mais moi, là doucement, c'est pas mon bras qui vient appuyer, c'est le corps. Parce qu'en même temps que je fais ce travail de bras, je fais mon travail de corps et j'ai un travail d'esquive. Et l'idée, c'est tout de suite de revenir. Okay ? Ensuite, on va travailler plus sur zone basse. 1. D'accord, 2. Je peux travailler au fur et à mesure. Au départ, deux mains, parce que je ne sais pas d'où ça vient, et je peux le faire évoluer en disant l'autre reste bien en garde. Il change, voilà. Pour avoir déjà une dissociation. Okay ? On est parti du haut, du bas, et ensuite on mélange tout ça. On travaille toujours relativement lentement. Et un petit truc aussi, c'est que dans ton bras, vous n'allez pas travailler sans arrêt avec le bord cubital. L'idée, c'est que c'est un point, mais ça peut être une arme. Donc, c'est plus intéressant pour moi de mettre une partie musculaire et non veineuse ou tendineuse, parce que les risques sont moins importants. Donc, si je travaille ici, là, je suis plus en sécurité que si je travaille avec le bord cubital. Là, il y a un couteau, il revient, et mes petites veines sont saignées. Ok ? Donc l'étape suivante, c'est de travailler. Voilà. Et il peut changer aussi de niveau. Ok. Maintenant, on est à une distance où il est obligé de venir chercher. C'est-à-dire qu'on n'est pas à une distance où on est en train de se travailler directement. J'ai aucune chance de répéter les choses. S'il me frappe, voilà, il va m'avoir la plupart du temps. Vu qu'il a l'initiative, j'ai le temps de réaction, il a déjà un temps d'avance sur moi. Si en plus il a la distance, c'est mort. Donc on travaille avec une distance
où moi je suis en train de gérer, et quand le coup arrive, là, voilà. Et vous voyez, il rentre, et moi aussi. Et là, c'est là que l'autre main et la garde interviennent. C'est un, et l'autre main est déjà prête à frapper. D'accord? Il ne faut pas hésiter aussi, si à un moment qu'on reprend celui-ci, là, vers le, si vous êtes là, vous dire, je prolonge le mouvement, d'accord? Et plus je rentre, moins je suis en danger. Une fois que je suis dans cette zone centrale, je suis bien. Si je protège, je lui laisse de la place, plus je vais lui en donner, plus il va en prendre. Donc à un moment, c'est faire cesser l'agression en collant. D'accord? Là, ici. Et une fois que vous êtes en contact, le flux ne s'arrête pas. D'accord? Là, il rentre. 1. Et alors, ça se trouve, j'ai glissé. Et là, il a un super coup. Voilà, qui repasse. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Ok? C'est d'être dans un flow. Mais le plus simple, c'est voilà, cette frappe simultanée. C'est plus simple et plus dur à mettre en œuvre. Une chose aussi, ce ne sont pas vos extrémités qui sont importantes, c'est votre contact et votre placement avec le sol. S'il rentre et que je suis dans de la frappe simultanée sans structure, où je me concentre sur mes mains, je ne vais pas y arriver. Il rentre, je préfère être là, au moment où il y va, là je suis en train de pas faire grand chose, quelque part je suis en train d'avancer sur lui. Là. Ok? Donc, s'il rentre, contact avec le sol. Ça va? Ok. Il rentre, contact, pousse. Là, je travaille sans les mains, mais je suis déjà dans une forme de protection. Donc, j'y vais. D'accord? Donc, si je résume, allez-y progressivement, tends ton bras. Protège tout le haut, milieu du corps. Protège tout le milieu du corps, le bas. Protège tout le bas. Ok? Si c'est un coup de pied, c'est pareil en bas. Ok? Ce qui est important, c'est de protéger aussi ses parties génitales. C'est s'il rentre, il y a de fortes chances que ça soit pour frapper en bas. Donc, 1. Mais j'ai un appui qui va me permettre de repartir. C'est toute une histoire de distance. Casser la distance, mais rester sur lui pour revenir. S'il n'y a pas ce fil tendu qui existe entre l'agresseur et l'agressé, il va se passer des structures et c'est lui qui reprend le dessus. Hein? L'idée c'est, il rentre, je suis tout de suite sur lui. Donc, simultané, après vous mélangez, après vous placez un bras ou l'autre, mais à partir du centre du corps, d'accord? Et à la fin, vous pouvez travailler dans du shuffle vraiment pur. L'idée, c'est d'avoir un cadre qui s'ouvre à la complexité au fur et à mesure. Okay? Pensez aussi au mouvement continu. 1, 2, ça ne suffit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours avoir la possibilité de faire du flow. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Merci Fabien. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Allez. Entraînez-vous bien. Entraînez-vous.